moi c'est Rosie, la créatrice de Marley Plantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu de ma collection personnelle. Un côté de ma chambre parce qu'il y en a beaucoup, je peux pas tout faire en une fois. J'ai commencé à collectionner les plantes il y a quelques années. J'ai commencé parce que j'étais fascinée par les plantes carnivores à la base. Et ma passion s'est développée dans tout ce qui est plantes intérieures, extérieures, serres, un peu de tout. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter aujourd'hui une partie de ma chambre. Alors voilà un de mes premiers que j'avais eu. C'est un Calathea Freddy. Pas difficile du tout de s'en occuper. Je recommande cette plante pour les débutants. C'est une plante que vraiment on ne peut pas tuer. Alors ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Alors son nom, la prononciation, c'est pas vraiment mon truc, mais c'est Soutenante Amagri. C'est une plante facile aussi. Ensuite, j'ai une Monstera qui est aussi appelée Philodendron Cobra. Là, elle est petite, c'est une petite bouture. Alors, ensuite, j'ai un de mes préférés, un orchidée bijou. J'en ai un depuis environ 6 mois. Il a toujours été en sphagne, donc je l'ai gardé en sphagne. Je garde toujours un petit peu humide parce qu'ils aiment bien un petit peu l'humidité. Ils aiment bien l'ombre un petit peu aussi, donc pas de soleil direct. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je l'ai mis dans un petit pot fait main. Et j'en ai un petit deuxième aussi qui est en ligne dans la boutique. Celui-ci également est en sphagne. Mais là on voit bien les reflets argentés. Ensuite j'ai celui-ci. Je ne saurais vous prononcer le nom, mais je vais vous l'écrire. Ensuite, celui-ci c'est un de mes Monstera variegata que j'ai bouturé. Vous pouvez aller voir dans mes autres vidéos. Il y a une vidéo où je passe cette plante de la perlite en terre. Donc vous verrez les dates exactes. Mais pour l'instant, elle est en terre. Donc, la voilà. Et puis comme vous voyez, je vais vous montrer ça de près. Mais il y a un début. Un tout petit début. Ici. Un début de feuilles. Donc ça va faire à peu près 5 mois. Ensuite, je vais passer un petit peu ici. Alors ici, j'ai une Monstera Andersoni que j'ai eue par troc l'été dernier. Qui pousse tranquillement. Il y a 3 boutures dans ce pot. Donc, vous pouvez voir les tiges. Mais il y a des petites pousses, même en hiver, elle continue un petit peu à pousser. Donc, voilà, quand elle sera un petit peu plus grande, je lui mettrai un tuteur. Ensuite, j'ai un orchidée bambou que j'adore, un dendrobium. Je l'ai depuis 1 an et demi. Elle m'a fait des fleurs 2 fois, c'est la 2e année. Au début, quand je l'ai eu, il y avait une seule tige comme ça. Elle m'a fait des fleurs la première année, donc ça fleurit à peu près en octobre. Chaque année, elle me fait 2 nouvelles tiges. Comme vous voyez, les fleurs sont magnifiques. Et ensuite, j'ai un Manjula. Un petit pothos Manjula. Qui est aussi appelé apélif. Un tout petit peu de marron, mais ça c'est de ma faute. Sur arrosage,
Donc là, j'attends que la terre soit bien sèche avant de l'arroser. Ensuite, j'ai un orchidée bijoux que j'adore. Magnifique. Il m'a fait des fleurs. J'ai coupé les fleurs. Ensuite, j'ai un de mes préférés, un Anthurium clarinivium. Celui-ci, je l'ai eu en début d'été dernier. Elle m'a pas encore fait de fleurs, mais j'attends. À la base, elle était dans un pot avec un autre, mais je l'ai dévisé. Mais ce que j'adore avec ces plantes, c'est que elle a des veines magnifiques et des feuilles qui sont énormes lorsqu'elles deviennent grandes. Et comme vous pouvez voir, elles sont juste splendides. Celui-ci aime bien l'humidité, mine de rien. Ensuite, je passe à cette partie-là de ma chambre où il y a un humidificateur. Je le mets en route environ 3 heures par jour en ce moment. Alors, je commence par vous montrer un de mes préférés, le Philodendron Lemon Lime. Celui-ci, je l'adore. Celui-ci, je l'ai depuis l'été dernier. Mais j'ai bouturé pas mal, donc c'est pour ça qu'il n'a pas tant que ça poussé, mais il continue, mine de rien, à me faire des petites belles feuilles. Ensuite, j'ai un Maranta. Alors, celui-ci, c'est pareil, la prononciation, ça ne va pas être top. Fascinator. Mais celui-ci, je l'adore parce que justement, il a de ces feuilles avec des couleurs, avec des reflets rouges. Et en dessous, on a du violet. Alors celui-ci, en plus il est facile d'entretien. Je vous le conseille à 100%. Les nouvelles pousses, qui arrivent forcément enroulées comme ça. Comme ceci. Celui-ci, je vais le mettre en hauteur. Là, j'en ai plein qui sont suspendus. Je vais en mettre un en hauteur. Et je vais le faire grimper le long d'une poutre. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai un autre Maranta. Je ne saurais vous dire le nom, mais je vais vous l'écrire. Celui-ci, c'est pareil. Je vais le faire grimper le long d'une poutre. Celui-ci, j'adore. J'adore. Regardez-moi ces feuilles. Avec des beaux reflets. Il n'y a pas tellement de variegation. Mais... ah si, cette feuille-là, regardez. Ah ouais, j'adore. Là, c'est pareil, derrière, on voit bien sur cette feuille-là, il y a de la variegation, légèrement. Mes feuilles sont toutes brillantes en ce moment parce que j'ai traité il n'y a pas longtemps. Je les traite régulièrement pour éviter toute infestation, ou voilà, je les traite régulièrement. Ensuite, j'ai un Epipremnum Pinnatum Cebu Blue que j'ai tutoré même s'il est tout petit. Je préfère les tutorer quand ils sont petits, comme ça ils ont de la place pour grandir. Ils ont tout ce qu'il faut, mais regardez-moi la brillance sur ces feuilles argentées. Et la petite nouvelle qui arrive juste là. Ensuite, j'ai un Philodendron Florida Beauty, aussi appelé Philodendron Pedatum. La version green, malheureusement. Mais elle reste toute aussi belle. Avec une nouvelle feuille qui arrive. Là, c'était une bouture qui est en sphagne. Que j'ai vue lors d'un échange également. Ensuite, j'ai un de mes préférés. Mais celui-ci, c'est pas le seul que j'ai. J'en ai deux. Celui-ci, c'était mon premier, d'où la petite feuille marron sur l'arrosage de ma part. Et donc, c'est le Philodendron Painted Lady. Regardez-moi ça. Ces magnifiques feuilles jaunes. Je vais vous montrer le petit deuxième que j'ai.
enfin, qui est un petit peu plus grand. Mais regardez-moi ça. Ces magnifiques couleurs. J'adore cette plante. Juste adorable. La tige au milieu qui est rouge est facilement bouturable grâce à ses racines aériennes qu'on voit bien présentes ici. Ensuite, j'ai un bégonia que j'avais acheté sur un coup de tête en Jardiland. Mais j'adore le feuillage argenté avec le rouge comme ça, c'est magnifique. Lui, il est posé en bas. Ensuite, j'ai un philodendron Pink Princess qui n'est pas encore totalement rose, mais elle arrive, elle arrive. Regardez-moi, juste les feuilles qu'il n'y a pas de variation pour le moment. Et après, il y a des feuilles comme celle-ci, avec légèrement rosé comme ça. Et puis, il y a des feuilles avec un petit peu plus. Une nouvelle feuille qui arrive ici. Cette plante-là, je ne la recommande pas pour les débutants, sachant que c'est une plante quand même d'une certaine valeur. Et les gens se précipitent pour l'acheter alors qu'il faut quand même s'y connaître un minimum. C'est le Monstera Peru, autrement appelé Epipremnum pignatum marble planet. Regardez-moi juste la nervure sur les feuilles. Les grandes feuilles qui montent. C'est ce que j'adore avec ces plantes. Regardez-moi ça. Magnifique. Ce n'est pas mon seul. J'en ai d'autres. Parce que celui-ci, je vous le conseille même si vous êtes débutant. On apprend avec. Ensuite, j'en ai un qui ressemble. C'est Monstera pignatipartita. Si je prononce correctement. Il ressemble beaucoup au Monstera Peru. Mais celui-ci, la différence, c'est les nervures qui ne sont pas aussi approfondies sur ces feuilles. C'est des grandes feuilles quand même. Il fait pareil, il grimpe. Moi, je l'ai mis en tuteur même s'il est encore tout petit. Mais voilà, comme ça, ça lui laisse de la place pour grandir. J'ai des feuilles un petit peu avec des bouts marrons. C'était de ma faute. L'hiver, il faut moins arroser. Alors celui-ci, comme vous voyez, il a des grandes feuilles avec des nervures, avec de la texture, avec des couleurs. Il a de tout. Celui-ci, comme vous voyez, c'est le Philodendron verrucosum avec une petite nouvelle feuille qui arrive au milieu du tas là. Ah ouais, celle-ci. Par contre, si vous êtes débutant, je ne vous le recommande pas. Et regardez-moi les petites nouvelles pousses. Ça arrive sur arrosage. Ça, c'était lors du transport, sur arrosage. Voilà. Mais regardez-moi. J'ai une petite nouvelle qui arrive, ce qui me montre qu'elle est en forme. Ensuite, celui-ci, c'est une plante qu'on me demande beaucoup, mais que malheureusement, c'est pas facile à mettre la main dessus. Donc voilà, ça c'est mon Calathea White Fusion à moi, de ma collection personnelle. J'en aurai en stock lorsque je pourrai bouturer ou lorsque j'arriverai à mettre la main dessus. Mais voilà, regardez-moi ces couleurs. Juste splendide, avec la variegation blanche, verte. Et en dessous des feuilles, il y a du violet. Regardez-moi ça. Mine de rien, je ne recommande pas celui-ci pour les débutants. Ensuite, je vais passer à l'étagère juste derrière moi, parce que ceux qui sont sur la table, on a fait un Plium Morito que j'ai récemment eu. Regardez-moi la variegation sur toutes ces feuilles, qui ont déjà une certaine taille en plus. Regardez-moi ça. Juste magnifique. Celui-ci est très facile d'entrer. Ensuite, j'ai un deuxième Florida Beauty.
philodendron, un petit. Ensuite, j'ai un bégonia nénuphar, un petit, que j'avais eu lors d'un échange également. Mais regardez-moi ces splendides feuilles roses comme ça, avec du rouge derrière. Alors ensuite, j'ai un Epipremnum pinnatum forme verte. J'en ai plusieurs de celui-ci. Voilà, les petites feuilles qui arrivent en plus ici, là. Très très joli. Facile d'entretien, comme n'importe quel autre pothos. Ensuite, j'ai un autre petit céboulot que je vais vous montrer rapidement parce que celui-ci, il est encore tout petit. Ensuite, j'ai un pothos Shangri-La. Celui-ci étant légèrement différent des autres pothos parce que les feuilles se replient sur eux-mêmes. De plus, vous verrez, comme sur la photo, je vais vous montrer qu'il y a des nervures. Ensuite, j'ai un pothos Manjula, un deuxième, que je bouture assez souvent, donc ça reste petit. Mais éventuellement, ceux-là, je vais les faire grimper également. Regardez-moi ça. Ensuite, tout en haut, j'ai une petite chaîne de cœur variegata, que vous verrez ici, toute mignonne dans son pot, que j'ai acheté récemment, d'où la petite taille. Mais vous voyez, il y a des belles variegations. Ensuite, j'ai un petit philodendron Prince of Orange qui est tout mignon. Mignon tout plein, dans son petit pot qui pousse. Il a été mal positionné pendant 2 semaines, donc il n'a pas eu assez de lumière, d'où le changement de couleur léger. Ensuite, j'ai un Alocasia Red Secret que j'adore. Celui-ci, c'était un de mes premiers, je vous le recommande à 100%. Il est facile d'entretien. Regardez-moi ça. Magnifique. Des grosses feuilles. Regardez-moi ça. Juste magnifique. Ensuite, j'ai mon grand Philodendron astatum, aussi appelé Silver Sword. On le reconnaît grâce à ses feuilles argentées. Étant petite, il produit des feuilles plutôt comme ça. Ensuite, je vais juste vous montrer ma table de chevet qui est juste à côté de moi. Il n'y a que 2 plantes dessus pour le moment parce que j'essaie de limiter à côté de mon lit. Mais voilà, il y a mon Tréostar que j'ai eu lors d'un échange. Regardez-moi ça. Avec une nouvelle pousse qui arrive. Juste splendide. Celle-ci avec ses feuilles roses derrière. Je recommande à 100% que vous soyez débutant ou pas. Ensuite, j'en ai un qu'on m'a beaucoup demandé, mais qui est très long à pousser. Donc, c'est le pothos Truby Moonlight, que je vais vous montrer ici. C'est un de mes plantes mères, que j'ai tutoré pour le faire grimper en hauteur. Le voilà, avec ses feuilles argentées, que vous pouvez voir. Je l'ai tutoré pour qu'il pousse en hauteur parce que plus les feuilles montent, plus elles deviennent grosses. Même si pour le moment, celles qui sont en haut sont plutôt petites parce que justement, je viens de le tutorer. On a une nouvelle pousse qui va venir s'accrocher au tuteur, juste ici. Celui-ci, on me le demande beaucoup, mais il est plutôt loin à pousser. Donc, il faudra être patient. Ensuite, je vais passer à la dernière partie de ce plan de tour, c'est-à-dire mes suspensions en hauteur. Comme vous pouvez voir, mon chêne de cœur variegata est accroché ici, à côté de mon lit, en suspension. Il n'est pas très gros parce que je l'ai que depuis à peu près 1 an et je l'ai pas mal taillé. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors voici mon chêne de cœur variegata de plus près. Il pousse encore malgré qu'on soit en hiver. Mais celui-ci, je l'adore. Absolument magnifique.
Alors ensuite, j'ai un que je recommande à absolument tout le monde, c'est le Potos Golden. Celui-ci, je l'ai depuis à peu près 2 ans maintenant. Je l'ai pas mal taillé, comme on peut voir ici. Mais il va continuer à me faire des nouvelles poses, comme on le voit là. Mais celui-ci, je vais le faire rallonger le long de la poutre lorsqu'il poussera un peu plus grand. Ensuite, j'ai un Philodendron Micans. Celui-ci est absolument magnifique aussi. On ne voit pas très bien avec la lumière de ma chambre. Mais comme on peut voir, il y a des nouvelles pousses un peu partout. Les nouvelles feuilles sont plus petites, sachant qu'il pend. Ensuite, j'ai un autre de mes préférés, c'est un Potos Marble Queen qui n'a pas trop de variation. J'ai une autre forme qui a un peu plus de variation. Mais celle-ci, je vais la faire grimper le long de la poutre. Qui est très très demandée également. Mais regardez-moi ça. On comprend bien pourquoi. À un moment donné, elle arrivait au sol, j'ai coupé, j'ai bouturé. Donc voilà, je reviens au point de départ. J'ai fait le tour de ce côté de ma chambre. Il y a bien sûr l'autre côté que je vous referai une autre vidéo plus tard. Mais voilà, ça va être tout pour le moment. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mon Instagram, mon Facebook et ma boutique en ligne. Bonne journée à tous!